Aujourd'hui, j'ai quelque chose qui est un petit peu rigolo à vous proposer, c'est-à-dire un match comparatif au niveau de deux outils dont je me sers fréquemment dans ma retouche photo, et peut-être que c'est la même chose pour vous, c'est-à-dire l'outil gomme ou encore l'outil de duplication. Et le projet de nature morte que j'ai fait récemment m'a amené à utiliser ces deux outils-là. Et il m'est venu l'idée, si vous voulez, de faire un match comparatif. Parce que entre Photoshop, entre Luminar et puis entre On1 Photora. Lequel ou lesquels s'en sortent mieux que d'autres, entre les cas. Ici, on a une belle matière pour travailler et exploiter ces deux outils-là, et c'est ce que je vais examiner avec vous aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à la retouche photo, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi il y a 2 semaines de faire un projet de photo nature morte, justement pour pouvoir faire des projets un peu plus personnels, je vous dirais, au niveau de la photo. Si vous êtes intéressé par des projets de cette nature-ci, ben, je vous dirais que je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait. Vous allez retrouver le lien dans le haut à droite, vers une vidéo que j'ai fait au printemps dernier et qui portait justement sur la réalisation d'un projet de nature morte. Alors, la démarche que j'ai faite l'année dernière, ben, s'apparente à celle que j'ai utilisée pour cette photo-ci. J'aime beaucoup le résultat, j'aime le rendu, etc. J'aime la matière qui a été apportée justement par mon manteau de cuir, si vous voulez, défraîchi, vintage, on pourrait dire. Alors, j'aime beaucoup la matière qui a été apportée par cela. Mais comme vous pouvez le constater, et c'est un point comparatif un tout petit peu, c'est pareil comme le jeu qu'on retrouve, trouver les 7 erreurs. Ben, à droite, vous avez la version originale et à gauche, vous avez la version finale. Et qu'est-ce que j'ai fait, la différence entre les deux? Ben, vous pouvez le constater que j'ai voulu, si vous voulez, éliminer les lignes dans mon manteau qui sont là. Alors ça, c'est dans les éléments qui ont donc été corrigés et que vous voyez, pouvez voir à la droite. Il y a également le fait que je n'avais pas de matière de cuir ici, dans le bas à gauche. Et également, il n'y avait pas de matière de cuir juste ici dans le haut à gauche. Alors, j'ai également corrigé cela. Et pour aller dans des précisions, si vous voulez, vous allez voir ça d'un côté comme de l'autre. Ben, j'ai également, si vous voulez, regarder juste ici. Et la tige, elle était brisée, ou la feuille, elle était brisée. Alors, ça a été réparé ici grâce à l'outil de duplication. Je vous dirais également ici, il y avait une partie donc de la plante qui était brisée, tout ça. Ben, si vous voyez, grâce à l'outil de duplication, j'ai donc été en mesure de rétablir ça, et de même quelques autres corrections. Parce qu'il y a des gens qui ont l'œil pour ce genre de détails-là, et c'est pourquoi il faut accorder de l'importance donc à ces détails. Quels sont les logiciels qui s'en sont mieux tirés que d'autres? Ça m'a amusé de faire les corrections. Je les ai fait dans mon logiciel de prédilection, si vous voulez, mais après ça, je les ai testés dans les 2 autres logiciels. Et justement, je vais donc faire devant vous le match comparatif entre les 3 logiciels que j'ai mentionnés, Photoshop, On1 Photora, de même que Luminar. Je ne ferai pas l'entièreté du traitement dans les 3 logiciels. Si vous voulez, je vais juste faire des séquences qui seront similaires d'un logiciel à l'autre, si vous voulez, pour que ce soit pas trop long. Mais voilà donc le match comparatif que je vous propose. Donc, initialement, je vais me tourner vers Photoshop donc pour apporter les corrections auxquelles j'ai fait allusion. Et les corrections, dans ce cas ici, ça va être le fait de faire disparaître la ligne centrale que vous voyez juste ici. Alors, il y a des éléments qui sont plus dénués, mais par contre, il y a des éléments qui sont un peu plus délicats à manœuvrer. Et également, je vais corriger cet élément-ci, cette ligne-ci dans mon manteau, parce que je veux me servir de cette zone-ci pour cloner à ce moment-là de la matière juste ici dans le bas, donc à gauche. Chaque fois quand j'examine les outils en question ce matin, ce que j'ai à l'esprit, c'est quelle est leur convivialité, quelle est leur efficacité, quelle est leur performance. Ce sont les 3 critères que j'ai donc à l'esprit. Et vous allez voir, il y a également des astuces dont on dispose en ce qui a trait donc aux retouches avec Photoshop et qu'on aimerait peut-être à ce moment-là retrouver également chez les autres logiciels de retouche photo. Alors, je suis au niveau donc de l'outil de correction. Voilà, j'ai donc établi ma zone pour corriger le tout. Et ce que j'aime bien dans Photoshop, c'est le fait que je clique à un endroit, surtout lorsque
l'objet à corriger est en droite ligne, on est capable de cliquer à un endroit et à un autre, et ça nous permet tellement rapidement de pouvoir faire les modifications. Et ce que j'aime également, c'est que je n'ai pas à retoucher à un autre bouton quelconque pour lui dire opère, et il est en mesure déjà d'opérer. Ici, je vais donc y aller comme ça. Je m'assure de ne pas effleurer trop ma pétale. Mais vous voyez, la résultante, là, elle est vraiment intéressante ici. Je vais peut-être juste aller corriger de façon plus significative, puis je vais zoomer dans ma photo pour venir apporter les corrections de façon un tout petit peu plus précise. Je vais aller juste ici, entre les deux. Je m'applique à ne pas toucher trop à mes surfaces. Et vous voyez, c'est vraiment, là, c'est vraiment superbe. Juste ici, on va être un petit peu plus précis pour ça. Et juste ici, je vous dirais que je vais faire attention, mais voilà, aucun débordement, c'est vraiment c'est rapide et très efficace, je vous dirais. Juste ici, je m'applique donc à corriger ma zone un tout petit peu. C'est vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas de débordement de la part de Photoshop, là, pour aller chercher ce qui m'amènerait à avoir de la matière, de la pétale sur ma veste de cuir. Je vous dirais que juste ici, je vais peut-être juste me servir de ça ici pour corriger tout légèrement, juste ici. Commande Z, parce que j'ai raté un tout petit peu mon élément. Je vais juste zoomer encore plus dans ma photo pour être certain. Le problème, c'est pas Photoshop, c'est moi qui ai fait une fausse manœuvre, encore ici. Je vais donc légèrement diminuer ma surface, bien entendu, de mon clone, pour à ce moment-là beaucoup plus être ici. Je vais trouver mon point de repère qui est juste là. Et voilà, là, ça va apporter le tout de façon beaucoup plus intéressante. Le problème n'était pas Photoshop, le problème était derrière le clavier. Je reviens donc avec une surface qui est un petit peu plus importante dans ce cas ici. Je prends ma surface. Et moi, ce que j'aime bien quand j'utilise l'outil de duplication, c'est de ne pas y aller en grand trait, là, puis peut-être juste de manœuvrer comme ça. On pourrait bien sûr le faire, mais j'aime bien aller chercher des points de repère différents à d'autres endroits. Comme ça mélange la matière, ça fait moins le fait que c'est plaqué. Tout comme ça. J'aime bien y aller juste en cliquant comme ça, là, parce que ça fait donc quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et puis qui ne vient pas dire et envoyer le message « Ceci est une zone clonée ». Dans ce cas ici, vous voyez, je pourrais peut-être même juste aller chercher un élément qui est là, un élément qui est ici. Ça amène des surfaces qui sont différentes à l'endroit et vous avez pu voir à ce moment-là, ça intègre beaucoup mieux la matière. Voilà donc ce qu'on a pu obtenir avec Photoshop. Donc, efficacité absolument, convivialité, oui, parce qu'on est capable de corriger immédiatement à ce moment-là et faire un retour sur nos pas si on a fait une fausse manœuvre. J'en avais fait une. Et au niveau de la performance, la réactivité est au rendez-vous. On est maintenant donc dans Luminar AI et on va faire exactement les mêmes opérations qu'on vient de faire dans Photoshop. Évidemment, je ne vous cache pas que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo avec Luminar 4, la gomme et l'outil de duplication, c'est pas les forces de Luminar AI qui investit beaucoup plus d'efforts dans d'autres outils qui sont spectaculaires, qui sont intéressants. Mais lorsqu'on en est dans des outils de base comme ça, c'est évidemment quelque chose qui m'apparaît essentiel et puis ça devrait bien fonctionner. Ici, l'outil effacer, vous allez le retrouver dans les outils de base. Et malheureusement, l'outil de duplication n'est pas voisin de l'outil d'effacer, alors que la logique voudrait que ce le soit. Donc, on va le retrouver dans les outils professionnels. Je vais donc commencer avec l'outil effacer. Et encore une fois, à ce moment-là, je vais donc avoir une surface qui est un petit peu plus grande. À l'instar de Photoshop, je vais essayer de faire le truc de cliquer un endroit et un autre endroit. Mais comme vous pouvez le constater ici, ça ne fonctionne pas dans le cas donc de Luminar. Il faut absolument tout faire les opérations de façon manuelle et on va examiner ce que ça donne dans ce cas ici au niveau donc de la
de la correction est effacée. Vous êtes en temps réel, donc j'attends donc la réactivité donc, du logiciel au niveau justement de cet élément-là, au niveau d'effacer. Ça, elle a assez bien fonctionné. Je vous dirais que je vous invite à garder l'historique pas très loin, parce que connaissant Luminar et connaissant un tout petit peu des fois les difficultés qu'on peut éprouver, l'outil historique va vous permettre de corriger ici peut-être des fois des mauvaises manœuvres que le logiciel va donc pouvoir faire. Alors, vous voyez ici que maintenant, pour des petits bouts comme ça, au niveau de la réactivité, ça peut être assez long. Je me suis efforcé effectivement de ne pas toucher à cet élément-là. Ici, il va falloir que je fasse ça de façon manuelle, comme c'est là. Alors, j'aurais pu mettre mon outil un petit peu plus grand, mais compte tenu de la surface qui est là ici, vous voyez, je m'applique à vraiment pas toucher au niveau des feuilles de cette façon-là. Alors, au niveau de Luminar, ça fonctionne quand même assez bien. Puis si on veut être juste, à chaque fois, il faut revenir ici, cliquer. La réactivité, elle est évidemment, vous pouvez le constater, passablement. Donc, en arrière de ce que Photoshop était. Je vais donc amener ça ici. Je vais espérer que ça puisse bien fonctionner. Compte tenu de la lenteur de Luminar AI, je vais donc accélérer la chose. Je vais venir tout de suite ici, je vous dirais, pour effectivement faire cet élément-là, parce que je vais le faire de cette façon-ci, puis je vais zoomer pour aller vraiment faire l'opération qui est assez délicate, tout près donc de la fleur. Il me semble que je vais cliquer sur effacer. Application de la gomme, l'outil est encore en train de travailler. Et là, vous voyez, ça m'arrive avec Luminar AI. Je me suis appliqué, j'étais très très loin donc d'avoir même touché à la fleur, comme vous avez pu voir. Et le logiciel vient interpréter qu'il faut absolument qu'il aille cloner donc une zone de la fleur à ce moment-là pour corriger le tout. Je vais essayer de corriger le truc, mais c'est là que je vous disais, gardez l'historique bien à portée de main parce que on a des surprises comme ça avec Luminar. Je vais essayer d'aller faire rapidement. C'est pas simple. Et regardez juste ici, je vais essayer d'aller corriger cet élément-là. Vous voyez que je m'applique vraiment à éviter beaucoup de ne pas toucher à la fleur. Espérons que dans ce cas-ci, le logiciel va mieux interpréter le fait que je ne veux vraiment pas aller récupérer une zone de la fleur. De la pétale. Et voilà, ça a beaucoup mieux fonctionné. On va essayer de donner l'outil de duplication juste ici, un rayon d'action qui va être un petit peu plus grand. On va utiliser ça ici comme zone. Et là, je vais y aller rapidement à ce moment-là. Je vais y aller, non pas comme je le souhaitais, mais en cliquant, mais encore là, dans le but d'accélérer notre élément. Vous avez pu voir juste ici, je pense que ça a donné ce résultat-là. Donc, je vais refermer le tout. Mais donc, avec Luminar AI, la difficulté, c'est l'interprétation de la zone à aller récupérer et à corriger. Comme vous avez pu voir, une fausse manœuvre à mon avis, parce que c'était pas moi qui avait débordé de mon élément que je voulais corriger. Surtout le fait que les CTRL-Z ne fonctionnent pas. Ça vient de commencer à fonctionner dans l'environnement Mac. Ça vient, il y a quelques jours, de commencer. Alors, commande Z va vous permettre de revenir sur vos pas, mais au niveau de l'environnement PC, CTRL-Z, à ce moment-là, n'annule pas la dernière opération, pas encore en tous les cas. Alors, convivialité, efficacité, performance, malheureusement, Luminar AI et Luminar 4 sont à la traîne. On est donc dans On1 Photora et dans ce cas ici, on va donc activer l'outil gomme encore une fois pour retoucher le tout. Alors, mon outil gomme qui est juste là. Et je vous dirais, on va donc aller regarder ces éléments-là. Et dans On1 Photora, on va retrouver des points de repère à la Photoshop. Je vous dirais donc, ici, je suis en mesure donc de cliquer à deux endroits et l'outil va performer. Il n'attend pas une action de ma part. Donc, ça, c'est tout à fait correct. On apprécie également très bien la chose. Je vous dirais que juste ici, je vais faire cela également en cliquant à deux endroits. Et dans le cas de On1 Photora,
il faut aussi dire que la commande CTRL-Z, que ce soit dans PC, que CTRL-Z dans PC ou encore commande Z dans Mac, ben, nous permet donc de revenir sur nos pas. Alors, ici, une petite anomalie du côté donc de ON1 au niveau de cet élément-là, je vous dirais. Alors, des fois, il y a des correctifs et ON1 a besoin des fois d'avoir une gestion des surfaces un tout petit peu plus, un peu différente, je vous dirais. Des fois, il faut être un petit peu plus généreux avec la surface qu'on veut couvrir au niveau de ON1 pour être certain qu'à ce moment-là, ça puisse bien performer. Je vais évidemment profiter de ma présence qui est là. Encore ici, on intercepte. ON1 a un petit peu plus de difficulté des fois avec des superficies qui sont à proximité au niveau de ces éléments-là. Alors, un bon test qu'on va avoir, c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. ON1 est un petit peu plus lent, je vous dirais, au niveau de réagir. Je pourrais corriger ça ici, mais vous pouvez constater, encore ici, je ne le ferai pas, mais vous pouvez constater donc que ON1, au niveau donc des fois des éléments qui sont un petit peu plus à proximité, va avoir de la difficulté à gérer tout ça un tout petit peu. Donc, efficacité, là, on est un petit peu à la traîne par rapport à Photoshop. Et là, ici, dans ce cas-ci, ben, on a sérieusement des problèmes. Alors, c'est pour ça que je pourrais me tourner donc vers l'outil de duplication pour corriger tout ça. C'est juste que ça prend un tout petit peu plus de temps. On peut y parvenir, bien sûr, mais on aimerait bien ça que l'opération puisse mieux fonctionner. Je vais le laisser comme ça, aussi imparfait que ce soit. Vous avez pu voir le constat. Donc, je vais reculer par rapport à cela. Je vais venir me mettre ici. Je suis donc pas proche de ma pétale. Vous pouvez le regarder. Donc, si jamais on a des débordements, on essaiera de comprendre pourquoi, parce que je suis pas du tout sur ma surface au niveau de ma pétale. Donc, on va voir comment ON1 Photo réagit par rapport à tout cela. Et c'est relativement correct. Bien entendu, je vais devoir zoomer à nouveau dans ma surface juste ici pour aller compléter le travail. Ici, je m'assure d'absolument pas toucher à ma pétale, comme vous pouvez le constater. Et vous pouvez voir que ici, puis je pourrais continuer le travail, mais ON1 Photo a eu de la difficulté dans les sujets, donc lorsqu'on est dans des éléments qui sont donc à proximité, sa référence est donc pas la meilleure, je vous dirais, par rapport à cela. Alors, on a des difficultés qui sont là. D'un point de vue de l'outil donc de duplication, on va y aller comme ça. Comme je vous dis, d'habitude, moi j'aime bien plutôt cliquer que tout simplement juste aller juste faire une grande traînée. Et surtout, j'aime varier les points de référence au niveau donc de mes éléments. Juste ici, il y a quelque chose qui est un petit peu imparfait. Au niveau de la duplication, mais j'aurais pu tout simplement faire un point de référence qui est comme ça. Et bien entendu, pour venir corriger cet élément-là qui est juste là ici, je pourrais faire un rayon qui est beaucoup plus petit. Je vous dirais, c'est beaucoup trop petit. On va juste augmenter ça un tout petit peu. Lui dire bien entendu que mon point de référence est là. Et ça me permettrait donc de venir corriger. Là où est-ce que ON1 a de la difficulté avec la gomme, ben à ce moment-là, je vous dirais que en grossissant, bien sûr, je serais capable de compléter le travail pour arriver à un meilleur résultat. Mais on aimerait bien à ce moment-là que l'outil gomme puisse, disons, être davantage à 100% d'exactitude et d'efficacité, comme on a pu le voir dans Photoshop. Alors, en définitive, je vous dirais que vous avez pu voir, Photoshop est vraiment le standard et la référence, du moins dans ma perspective à moi. ON1, j'aime bien la convivialité des outils, les points de référence, puisqu'ils s'apparentent à Photoshop. C'est pour ça que dans mon référentiel, ce sont de bons outils, c'est bien construit. Par contre, au niveau de l'efficacité, et vous avez pu voir au niveau de la performance, ça prend un certain bout de temps. C'est vrai que je suis en train de tourner de la vidéo, alors ça cannibalise les ressources de mon ordinateur, mais ON1 est un petit peu en retrait, bien sûr, par rapport à Photoshop.
Et vraiment, du côté de Luminar, ben, Skylum, continuez de travailler, essayez de bonifier. C'est vrai, vous investissez des efforts importants au niveau des outils les plus spectaculaires qu'on retrouve dans Skylum. Et d'un point de vue marketing, vous avez raison, mais j'aimerais bien que des outils autant de base que Gomme et l'outil de duplication puissent avoir également leur part d'attention. J'espère que la vidéo a pu vous plaire. J'espère qu'elle vous aura permis d'être mieux informé sur ces outils-là dans les logiciels et surtout comment manipuler ces outils-là. J'espère que vous aurez pu attraper quelques astuces à ce sujet. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai toujours un immense plaisir à vous lire. Au plaisir, à la prochaine.